Bah, en fait, ça, c'est vraiment donc il y a vraiment eu 2 étapes. Grâce à Elisabeth Hubert, avant Elisabeth Hubert, d'une certaine manière, l'HAD, existait, mais de manière, vraiment, extrêmement, limitée parce qu'il y avait, des médecins, très militants qui, sur des territoires, s'étaient lancés, de manière un peu expérimentale, Ouais. sur cette activité. Grâce à Elisabeth Hubert qui a été présidente quand même, de la FNAD pendant 20 ans, il y a plus de zone blanche aujourd'hui. Donc, elle a permis à l'HAD d'être, développée partout. Il y a des activités, des autorisations d'HAD, absolument, partout. Comme vous l'avez dit, c'est une activité de soins, qui recouvre les différents secteurs, publics, privés et non lucratifs. Donc elle a permis, ce développement territorial. On va y revenir aussi, un développement en matière d'activité et c'est vrai que le défi maintenant, qui reste devant nous, c'est de faire, de l'HAD, j'allais dire, l'hospitalisation par défaut. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque, vous l'avez dit, à la fois, on a une activité qui augmente, très vite, mais en même temps qui reste limitée par rapport à son potentiel et donc la question qui arrive, évidemment, c'est quel est son potentiel? En fait, à part ce qui nécessite un plateau technique ou une surveillance, H24, en fait, tout pourrait se faire au domicile des patients et donc c'est vraiment ça l'enjeu, j'allais dire de la décennie qui vient, c'est de faire en sorte d'aller le plus loin possible dans le développement de l'HAD, et donc on va essayer de multiplier l'activité, par 2, d'ici 5 ans. Ça, c'est l'objectif que je me donne à court terme, mais le potentiel, il est vraiment illimité. Alors justement, pour revenir sur ce chiffre de 8 millions de journées d'hospitalisation, quelle part ça représente aujourd'hui sur l'ensemble des journées d'hospitalisation en France? Alors c'est 1 des séjours MCO. Alors c'est énorme, par rapport à ce qui existait précédemment, mais ça reste évidemment très petit. Et donc par exemple, l'ARS, Normandie a fait une expérimentation enfin une évaluation avec le CHU de Rouen et elle a estimé qu'il y avait 15 des séjours qui pouvaient, ce soir, hein, aujourd'hui, passer À en domicile. hospitalisation à domicile. Donc en fait, on pourrait décider aujourd'hui que, 15 des séjours basculent immédiatement, au domicile des patients. Donc c'est énorme et potentiellement évidemment, l'objectif c'est que hormis et donc c'est ce qu'on vient de se dire, hein, hormis certaines prises en charge évidemment qui demandent, un plateau technique et une surveillance continue, voilà, l'activité elle pourrait être, j'allais dire majoritaire, dans l'hospitalisation. Et quel indicateur, vous permettra de dire à la fin de votre mandat, que le changement d'échelle a réellement été engagé? Bah, c'est un peu le chiffre que je vous ai donné, c'est-à-dire que si on peut multiplier enfin moi l'objectif c'est qu'on arrive à multiplier par 2 l'activité, d'ici 2 ans, donc ça c'est un indicateur, heu, Ouais, qui enfin est voilà clair, qui est chiffré. chiffré, qui a un voilà et puis par ailleurs, mais je pense qu'on y reviendra, il y a aussi le développement en matière de diversification des activités, le fait aussi d'aller chercher, des publics plus fragiles et puis il y a plein de choses, des sujets que vous connaissez, le numérique, l'écologie donc il y a un objectif, d'activité, mais il y a aussi un objectif, qui est un objectif peut-être plus qualitatif aussi, de faire en sorte qu'on soit le plus utile possible pour le système de santé, pour la prévention aussi et donc la santé des Français, en général.